Pour moi, la tribu, c'est le partage d'un goût sexuel, musical, religieux, culturel, peu importe. C'est-à-dire, dans le fond, ce qui favorise le sentiment d'appartenance, et nous avons du mal à le penser, et pourtant pour moi c'est cela qui est important, c'est-à-dire que de plus en plus, je reprends mon image, c'est la mosaïque qui va prédominer. Qu'est-ce que c'est que la mosaïque? C'est-à-dire une cohésion à partir de la diversité. Ça tient ensemble et pourtant chaque pièce de la mosaïque a sa couleur, sa configuration, sa structure, etc. Quand les ethnologues nous parlent des tribus, c'était, dans la jungle, stricto sensu, la manière de résister contre l'adversité, multiforme. Et mon hypothèse est de dire que dans les jungles de pierre, que sont les mégapoles contemporaines, il y a nécessité de serrer les coudes. Il y a des tribus, je ne peux pas me contenter, comme le font en général massivement les observateurs sociaux, les sociologues, les journalistes, les hommes politiques, de stigmatiser cela, mais dire, puisque c'est là, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, où ça va, est-ce que cela n'induit pas forcément une autre manière de vivre ensemble? Je le pense. On est en train de vivre un grouillement culturel. Grouillement, ça grouille, hein, ça fourmille, il y a de la vitalité. Et en particulier, c'est chez jeunes générations, on dit tout fout le camp, ils n'ont plus de valeur, c'est faux, c'est faux. Hein, il y a vraiment, il suffit de pianoter un peu sur Internet pour se rendre compte qu'il y a des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité. Moi, je suis frappé de voir comment il y a de la colocation, de la coworking, covoiturage. En latin, c'est cum, avec. Hein, donc, c'est plus être enfermé en soi-même, c'est être avec.